Bonjour à tous, alors aujourd'hui, si vous souhaitez y voir plus clair une bonne fois pour toutes concernant le crowdfunding et plus particulièrement le crowdlending et le crowdfunding immobilier, je vais vous expliquer le fonctionnement complet de ces investissements, leurs avantages et inconvénients, mais également leur fiscalité. Alors, à quelle rentabilité s'attendre? Quels sont les risques éventuels et surtout comment bien sélectionner vos projets de crowdfunding et y souscrire? Eh bien, c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Notre site internet analyse et compare pour vous les offres des banques, banques en ligne et néobanques, ainsi que les solutions de financement et d'épargne pour une banque qui vous ressemble. Avant de tout vous dire sur le crowdfunding et le crowdlending, je vous invite à vous abonner, mettez-y également un magnifique pouce bleu et partagez la vidéo et surtout j'attends toutes vos interrogations en commentaire afin de vous répondre et que ça vous profite un maximum. Alors la vidéo du jour va se répartir en 7 parties afin que vous soyez incollables sur les solutions de crowdfunding et être en mesure de commencer à investir en sachant mieux de quoi il en retourne. Je le précise également, je ne suis pas conseiller en investissement. L'objectif de la vidéo est de vous donner notre retour d'expérience sur le sujet, mais vous faites ce que vous voulez de votre argent. D'ailleurs, nous vous conseillons au préalable de bien cerner vos propres objectifs d'investissement, appétence au risque et surtout de ne pas essayer de copier votre voisin, votre collègue ou votre oncle. Voilà, ceci étant dit, commençons par vous éclaircir les idées sur ce sujet. Alors historiquement, le crowdfunding tire son origine du financement et appelle aux dons rendus nécessaires pour la construction de la Statue de la Liberté par Auguste Bartholdi en 1875. Première chose à savoir, retenez que ce terme peut se répartir finalement en 3 grandes catégories. La première concerne le don avec sa dénomination british, le crowdgiving, qui peut être au final avec ou sans contrepartie. Avec contrepartie, vous percevez une récompense de votre action et sans contrepartie, eh bien disons que c'est plus par conviction que vous soutenez un projet. La deuxième catégorie va être le crowd equity ou appelé aussi parfois crowd investing, où cette fois-ci vous participez à un projet via l'acquisition d'actions au capital d'une entreprise. C'est le process souvent mis en avant pour soutenir le développement de start-up à la manière des business angels. La troisième catégorie est celle sur laquelle on va davantage s'arrêter aujourd'hui, le crowdlending. Sachez que crowd signifie la foule et lending est le prêt. Vous allez donc au final prêter votre argent qui vous sera ensuite reversé avec normalement quelques intérêts à la clé. Du coup, le porteur de projet à qui vous prêtez va disposer d'une dette envers vous. Vous êtes en quelque sorte sa banque. Voilà, je pense que du coup, c'est déjà plus clair pour tous et ça évitera des confusions très courantes sur tous ces termes. Alors concrètement, comment cela fonctionne? Alors ce type d'investissement met en relation une personne comme vous et moi qui dispose d'argent à investir avec des porteurs de projets et des entreprises qui ont cette fois-ci un besoin d'argent pour créer une activité, investir dans un outil de production, monter des programmes immobiliers ou même des parcs éoliens, par exemple. Si l'entreprise passe par ces plateformes, c'est que généralement, elle ne veut pas ou ne peut pas recourir auprès des banques ou qu'elle ne souhaite pas spécialement prendre sur sa trésorerie ou bien encore que la banque lui a tout simplement refusé le financement car le projet ne rentre pas dans les ratios et ses critères. Tâchez ensuite de faire la différence entre les projets de crowdlending et le crowdfunding immobilier. Ce sont deux métiers similaires dans un même objectif de financer des porteurs de projets, mais le crowdfunding immobilier vient plus en complément
des banques, alors que le crowdlending, lui, a plus vocation à les remplacer. Alors, on va y revenir, mais le crowdlending est une forme de prêt aux PME-TPE permettant d'aider une entreprise de taille modeste à atteindre ses objectifs. Et le crowdfunding a plus une connotation investissement. Alors plus concrètement, l'entreprise va ainsi faire appel au prêt participatif en déposant son dossier sur une plateforme de crowdlending qui va faire tout un travail de sélection en étudiant le projet et en veillant à sa viabilité. On compte une vingtaine de plateformes généralistes ou spécialisées enregistrées à l'ORIAS qui est le registre des intermédiaires financiers. En 2021, la croissance du marché a été de plus 84% et représente même 42% de la collecte totale de crowdfunding depuis 2015. Alors surtout, n'interprétez pas ces chiffres comme un constat de ma part de performance de l'investissement, mais juste un constat de l'intérêt du public pour ce type de diversification. Alors du coup, les plateformes de crowdlending analysent les bilans comptables et sachez qu'au final, seuls 1 à 5% des dossiers sont en général retenus. La sélection est donc rude. Elles définiront ensuite avec l'emprunteur les modalités du crédit, à savoir le montant emprunté, la durée d'investissement, le taux d'intérêt correspondant à la rémunération du prêteur, mais aussi le type de support. Est-ce que ce sera une dette, un mini-bon, une obligation, mais aussi le type de prêt sera-t-il amortissable avec des remboursements mensuels, trimestriels, comme pour la plupart des projets de crowdlending, ou alors, in fine, avec un remboursement qu'à la fin du projet, comme sur une bonne partie du crowdfunding immobilier. Au final, si le projet est validé par la plateforme, nous, investisseurs que nous sommes, allons pouvoir leur confier notre argent en sachant qu'individuellement, nous allons leur prêter une petite somme de 20 à 50 euros pour le crowdlending et de 50 à 1000 euros pour le crowdfunding immobilier. Ensuite, mis bout à bout et collectivement, ça va permettre au final de collecter la somme demandée. Alors ensuite, lorsque le prêt est débloqué, l'entreprise va vous rembourser ses mensualités par le biais de la plateforme. Au final, les remboursements peuvent aller de 6 mois à plusieurs années. Donc voilà donc le fonctionnement. Voyons désormais quels avantages à investir dans le crowdfunding. Alors déjà, il va vous permettre de diversifier vos placements et d'investir dans des projets tangibles, parfois proches de chez vous, qui respectent vos convictions et pour lesquels vous n'auriez pas pu investir seul sans l'aide de ce type de plateforme. Donc à l'heure où on nous parle de labels ISR, ESG, sans savoir où va réellement votre argent, ici c'est vous qui avez clairement choisi le projet. Le gros avantage également, c'est son accessibilité, car tout investisseur particulier peut donc miser avec seulement des dizaines ou centaines d'euros. Une fois avoir investi les sommes, votre travail s'arrête pratiquement là, car c'est bien la plateforme qui sélectionne en amont les projets, gère la communication, contrôle le juridique et le bon déroulement du financement participatif. Alors bien entendu, ne boudons pas également l'aspect pécunier, car les rentabilités affichées sont intéressantes, comptées entre 3 et 11% brut annuel, et suivant les projets, sur des durées allant de 6 mois à 7 ans. Donc par exemple, pour 1000 euros prêtés à 7%, vous allez toucher 70 euros brut. Après imposition, vous toucherez 49 euros net la première année, là où un livret A ne vous aurait rapporté que 10 euros. Au bout de 2 ans, vous touchez également 49 euros d'intérêt et ainsi de suite. Sachez également que via votre espace client, vous verrez vos échéances passées, mais aussi celles à venir. Donc, c'est très transparent. Alors, pour finir sur les avantages, à chaque remboursement, soit vous récupérez cet argent via un virement sur votre compte bancaire,
soit vous pouvez le réinvestir sur d'autres projets et c'est ce que je vous conseille car ça permettra de doper votre rendement du fait de l'effet cumulé des intérêts composés. Donc sachez également que certains comparent cet investissement avec celui des SCPI, également appelé la pierre papier, qui est un placement également très prisé en 2021 par les Français. Toutefois, ce dernier comporte également des risques pour une rémunération moyenne de 4,45% selon l'indice EDEC-IEIF. La comparaison s'arrête donc là, car une SCPI investit directement dans la pierre, là où un crowdfunding immobilier permet simplement de consentir un prêt à un promoteur. L'objet n'est donc pas le même et il est important de ne pas mélanger tout ça. Pour en savoir plus d'ailleurs à ce sujet, vous pouvez regarder la vidéo consacrée au SCPI. Alors voilà, maintenant le plus important reste à choisir et voici les 3 types de projets possibles avec ces plateformes. Donc je vous ai succinctement expliqué tout à l'heure la distinction entre les plateformes de crowdlending et celles plus portées sur le crowdfunding immobilier. Nous allons maintenant voir tout cela un peu plus en détail. Alors en premier, vous pourrez financer des entreprises de type TPE afin de les aider dans l'achat de matériel utile à leur activité. Ça peut être un four pour un restaurant, des travaux d'un cabinet médical, un recrutement d'un salarié. Donc on trouve des plateformes comme October qui vient d'ailleurs de racheter en juin 2022 l'autre plateforme de crédit aux PME, Crédit.fr. Ici, les rendements proposés sont élevés et peuvent tendre vers 10% brut, mais vous allez également financer des sociétés ayant des difficultés à emprunter via les banques et avec donc un risque et un taux de défaut assez élevé. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec votre argent et ceci n'est pas un conseil en investissement, mais nous allons davantage préférer le crowdlending sur les énergies renouvelables ou bien celui de l'immobilier qui semble proposer un meilleur rapport rendement-risque. Effectivement, en deux, vous allez trouver du crowdlending sur des projets portant sur les énergies renouvelables. Des projets qui, au final, progressent chaque année en termes de montants collectés. Et ici, vous donnez du sens à votre épargne et financerez des centrales solaires, des parcs éoliens, des unités de stockage d'énergie, par exemple. Il s'agit de projets importants, bien bâtis financièrement, car la majorité des projets font partie d'appels d'offres publics liés à la transition énergétique avec un risque de défaut de paiement relativement faible. Du coup, avec une bonne diversification, le risque nous semble bien maîtrisé avec un rendement brut moyen de 5% pour une durée de placement de 4 ans en moyenne. Sachez par contre que ce type de projet est réservé aux investisseurs habitant dans le département où sera construit le projet. Vous pourrez donc être exclu de certains investissements selon où vous vous situez. Donc j'aime bien prendre l'exemple par exemple de Landopolis qui est l'une des plateformes de référence du crowdlending dans les énergies renouvelables. Créée en 2014 par KissKissBankBank, elle fait partie du groupe La Banque Postale et est agréée par l'AMF et agit en tant qu'intermédiaire en financement participatif IFP et avec le statut également de conseil en investissement participatif CIP. Ces agréments constituent pour nous un gage de fiabilité et de confiance et cette plateforme figure dans notre comparateur PriceBank. Mais sachez qu'on peut citer également la société Landosphère. Alors, troisième possibilité à privilégier maintenant, il existe le crowdlending immobilier où vous allez cette fois-ci pouvoir prêter à des promoteurs immobiliers qui vont construire ou rénover un bâtiment. Ce type de financement nous semble encore plus intéressant avec des rendements en moyenne de 9%, voire plus. Alors bien sûr, comme pour tous les autres, il y a un risque de défaut de paiement de l'emprunteur et encore une fois, il faudra mieux diversifier par petits montants plutôt que d'investir une grosse somme dans un seul projet.
Une plateforme comme Homunity permettra de participer dès 1 000 € au financement de programmes immobiliers comme la construction d'immeubles résidentiels. Alors je cite Homunity, mais nous pouvons également citer Chorégraphe, Crowdfunding ou bien la plateforme Anaxago, Fondimo du groupe Atland ou bien encore Baltis Capital. Retenez surtout qu'avec le crowdfunding immobilier, le promoteur va vous rembourser mensuellement ou bien plus couramment in fine, c'est-à-dire le capital prêté plus les intérêts seront remboursés qu'à l'issue de l'opération qui dure généralement 18 mois ou 2 ans. Donc au final, le site internet investir.leséchos.fr de janvier 2022 situe le taux de défaut du crowdfunding immobilier à moins de 1%. Une valeur donc très faible compte tenu du niveau de rentabilité très élevé servi par ce type d'investissement évalué à 9,2% en 2021. Donc pour justifier cette performance, notons déjà que les promoteurs immobiliers présentent plus de garanties, apportent leurs fonds propres et sont suivis par les banques, à l'inverse de la plupart des TPE qui passent par le crowdlending. Alors pour imaginer le rendement d'un projet de crowdfunding immobilier, eh bien pour 1 000 € investis sur 18 mois à 9%, votre argent générera 135 € bruts d'intérêt, soit 94,50 € d'intérêt net sur 18 mois. Donc, ne comparez pas spécialement ce rendement-là, encore une fois, avec le livret A. Ces deux placements sont très différents, qui ne remplissent pas d'ailleurs les mêmes fonctions et le risque et la disponibilité ne sont également pas les mêmes. Mais ça permet souvent de donner un ordre de grandeur pour mieux apprécier la performance de l'investissement. Donc voilà, maintenant, intéressons-nous au risque de ces placements et du crowdfunding. Alors disons clairement que l'activité de prêteur en financement participatif présente des risques comme la plupart de l'épargne actuelle dès lors qu'on cherche un peu de rendement. Déjà, vous allez avoir le risque de liquidité. Il sera difficile et même impossible de récupérer votre mise avant la date prévue au contrat. En deux, vous pouvez également avoir une perte en capital en cas de défaillance de l'entreprise. Qui dit dette peut signifier non-remboursement de cette dernière. La rentabilité n'étant pas garantie, vous avez donc le risque de perdre une partie ou la totalité de votre capital. Alors dans ce cas, la plateforme pourra toutefois engager des procédures de recouvrement et si la plateforme dispose également d'une assurance, elle pourra être activée pour indemniser les investisseurs. En tout état de cause, le risque de perte de capital investi est bien réel. Ensuite, il peut y avoir un risque de défaillance de la plateforme, cette fois-ci si elle arrête notamment ses activités. Mais dans ce cas, les remboursements auront quand même lieu, mais il n'y aura plus de réinvestissement possible ensuite. À cela peut se rajouter un risque de défaillance de la banque où est détenu le compte de cantonnement. Mais il est cependant particulièrement faible du fait de la réglementation bancaire. Alors au final, il sera surtout primordial d'avoir certains réflexes pour contrer et diminuer ces risques. Déjà, comparez attentivement les projets, le type de projet, la santé de l'entreprise en ayant à l'esprit que la durée et où le taux d'un projet sont élevés, plus il est considéré comme risqué. Ensuite, diversifiez vos investissements sur plusieurs projets et plusieurs plateformes sans vous disperser pour autant. Contrôlez et veillez à la solidité de la plateforme. Est-elle inscrite sur le site de l'Orias? Y a-t-il des garanties? Se renseigner sur leurs propres critères de sélection. Et tâchez aussi de comprendre leur fonctionnement et de voir qui sont les fondateurs. Par exemple, chez October, les dirigeants prêtent sur leur denier personnel à tous les projets présentés sur leur site internet. Comparez également les résultats des plateformes. Regardez notamment les taux de rendement, les taux de défaut, les taux de retard, la durée de remboursement, la durée de collecte, le montant minimum et maximum des collectes et le nombre de projets sur une année. Sur le crowdfunding immobilier, regardez par exemple plus le taux de retard que le taux de défaut, car s'agissant de prêter à des promoteurs,
on peut constater des délais de fin de chantier qui ont tendance à s'allonger parfois. Alors ensuite, ne misez pas tout sur le crowdfunding ou le crowdlending. Il s'agit d'un placement de diversification qui ne doit pas dépasser selon nous plus de 10-20% du total de votre patrimoine. Retenez également que les performances passées d'une plateforme ne présagent pas des performances futures. Investissez également de l'argent dont vous n'avez pas besoin à court ou moyen terme. Et j'oubliais également que vous allez pouvoir vous faire aider du comparateur PriceBank que nous allons aborder de suite. Alors effectivement, une fois toutes ces étapes et précautions réalisées, vous allez enfin pouvoir investir en crowdlending et vous inscrire sur une plateforme de financement participatif. Pour vous aider, PriceBank compare et sélectionne pour vous les plateformes réputées pour leur ergonomie et la transparence de leur site, des taux de rentabilité attractifs et cohérents et bien sûr le nombre et la qualité des projets proposés. Au final, notre outil compare notamment October, donc anciennement Lendix, Landopolis, qui est une filiale de la Banque Postale, mais aussi Crédit.fr, Les Entreprêteurs, Investbook et PrêtUp. Mais il en existe bien d'autres et nous allons tâcher de le faire évoluer afin qu'il vous profite au mieux. Notre comparateur de prêt participatif permet ainsi de visualiser tous les projets déposés sur ces 6 plateformes de crowdlending en France. Vous allez pouvoir notamment rechercher par plateforme, par montant du projet, par montant minimum d'investissement, par taux de rémunération et par durée d'engagement. L'outil va vous permettre de vous approprier les spécificités de chaque plateforme et d'avoir surtout une vision assez large des solutions de crowdlending qui peuvent vous être proposées. Ensuite, si un projet vous intéresse, vous accédez directement à la plateforme et aux détails et conditions du projet. Alors sur Landopolis, par exemple, après avoir passé le volet inscription avec saisie du nom, prénom, adresse, saisie votre profil investisseur et autres informations réglementaires, sélectionnez votre département et vous aurez accès aux différents projets finançables avec toutes les informations utiles, à savoir notamment le montant de financement demandé pour ce projet, sa durée de collecte, la durée de remboursement et bien entendu les informations utiles sur l'entreprise emprunteuse comme son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation. Ensuite, si vous êtes décidé, vous aurez juste à alimenter le compte par virement bancaire ou paiement par carte. Alors rassurez-vous, vos dépôts sont généralement gérés par une société ayant un statut d'établissement de paiement. Sachez aussi qu'en fonction du type d'agrément Orias, vous serez plus ou moins limité dans les sommes à placer. Avec une plateforme d'intermédiaire en financement participatif, IFP, vous ne pourrez pas prêter plus de 2 000 € par projet et même très prochainement 1 000 € certainement avec la nouvelle réglementation européenne à venir fin 2022. Certaines plateformes disposent quant à elles de l'agrément de conseiller en investissement participatif délivré par l'AMF. Alors très important à savoir si, par exemple, il n'y a pas assez d'investisseurs à la fin du délai de la période de souscription. L'opération va être annulée et la somme que vous aurez versée vous est restituée. En cas de succès, un contrat de prêt est alors édité et mis à la disposition des investisseurs sur la plateforme ou envoyé par courriel. Donc l'investisseur recevra ensuite périodiquement les échéances du prêt comportant une part de capital prêté et des intérêts. Donc voilà, vous disposez maintenant de toutes les informations pour souscrire dans votre premier projet de crowdlending. Félicitations et abordons désormais plus en détail la fiscalité. Alors rassurez-vous, rien de très original et compliqué de ce côté-là. Les intérêts que vous allez percevoir de votre prêt vont être soumis à la flat tax de 30%, comme les produits de revenus de placement à taux fixe, comme les intérêts de livret bancaire ou les comptes à terme. Du coup, lors de leur versement, ces intérêts seront donc amputés de 17,2% au titre des cotisations sociales
et de 12,8% au titre du prélèvement fiscal. Sachez quand même que ce prélèvement par défaut peut être remplacé par l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu en cochant notamment la case 2OP de votre déclaration d'impôt. Mais je ne vais pas m'éterniser dessus et sachez que j'ai fait une vidéo très complète à ce sujet si vous voulez en savoir plus sur la flat tax. Donc ne soyez donc pas inquiets sur la fiscalité et la paperasse. Vous recevrez aussi chaque année un IFU pour imprimé fiscal unique afin de mentionner ou contrôler vos revenus issus du crowdlending. Et important également, quand un prêt ne peut pas être honoré par exemple par une entreprise, le montant des pertes, c'est-à-dire le capital qui n'a pas été remboursé ni par l'entreprise ni par une assurance, pourra être déduit des gains de crowdlending perçus au cours de la même année ou lors des 5 années suivantes. Cette déduction ne concerne toutefois que la partie fiscale des 12,8% et n'est pas appliquée aux cotisations sociales de 17,2%. Pour finir, certains de ces investissements sont éligibles au PEA-PME si la plateforme le permet et si surtout votre banque est en mesure de gérer ce type d'inscription. C'est bien entendu fiscalement très intéressant et sachez que Before semble avoir un service spécifique pour ce genre d'opération et que depuis mai 2022, Boursorama Bank commercialise en ligne et via son partenariat avec Immunity des solutions de crowdfunding immobilier. Alors voilà, en synthèse, que vous dire si ce n'est que nous disposons désormais d'un historique nous permettant de considérer cet investissement comme un placement à ne pas négliger dans la constitution d'un patrimoine diversifié et performant. Les rentabilités sont intéressantes, surtout sur le crowdfunding immobilier avec un taux de défaut maîtrisé. Le plus important reste donc une bonne diversification et si vous investissez aujourd'hui sans conviction dans des actions ou des ETF au sein d'un compte titre, par exemple, il nous semble que le crowdlending ou crowdfunding immobilier semblent des solutions intéressantes et complémentaires à exploiter car elles sont très concrètes et répondront donc parfois mieux aux convictions et valeurs de chacun. Comparé également à des SCPI, par exemple, le crowdfunding immobilier avec son rendement de 9% est nettement mieux rémunéré avec un taux de défaut relativement faible, que je rappelle, moins de 1%. Donc en clair, je vous laisse désormais à vos réflexions sur le sujet. Et au final, si cette vidéo a fait grandir chez vous votre intérêt pour ces placements, je vous encourage déjà à vous abonner à la chaîne et à tester le crowdfunding avec des petites sommes au début pour comprendre et assimiler le fonctionnement progressivement. Attention toutefois, il est utile de diversifier vos projets, mais il ne faut pas pour autant vous disperser. Du coup, il est important de ne pas travailler avec plus de 2 voire 3 plateformes de crowdfunding. Voilà, bon, j'ai été encore une fois très bavard. J'espère vivement que cette vidéo vous a plu. De mon côté, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Si vous êtes curieux et souhaitez de bons conseils objectifs et indépendants, je vous invite à consulter notre site pricebank.fr. Jetez également un œil à nos simulateurs comme sur les frais bancaires ou bien encore celui des frais de courtage, sur l'assurance vie et le financement immobilier. Ensuite, pour toutes vos questions, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous accompagner dans vos réflexions bancaires et patrimoniales. Je vous dis sur ce, à très bientôt et retenez au final que PriceBank est à vos côtés pour une banque et des finances qui vous ressemblent. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Ciao!